Dis-moi avec qui tu tiens et je vais te dire où tu vas être dans 5 ans. Super important, notre entourage peut être notre meilleur allié comme ça peut être notre pire ennemi. Ça va dépendre de quel entourage qu'on a autour de nous et il y a des personnes qui vont tout faire pour t'avoir échoué avant même de commencer, d'avoir réussi ou même d'avoir été à la prochaine étape. Fait que dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer comment les détecter, quoi faire, comment aussi s'entourer des bonnes personnes ou chercher pour évoluer, pour réussir, pour devenir entrepreneur et réussir à faire qu'est-ce que tu veux. Peu importe que tu veuilles être entrepreneur, même avoir une vie X remplie, je vais tout t'expliquer comment le faire. Je me nomme Isaac, je suis un ancien employé permanent d'une société d'État où je faisais plus de 100 000 par année et du jour au lendemain, je me suis dit, c'est assez, je veux pouvoir profiter de la vie, je veux pouvoir faire qu'est-ce que je veux, gâter mes princesses, m'amuser au maximum, vivre la vie que je veux. Et c'est ça que j'ai fait. Et grâce à ça, en 3 ans, j'ai fait plus de 2 millions de dollars canadiens. Et c'est encore plus que ça aujourd'hui même. Fait que, on va rentrer en détail. Je vais vous montrer comment faire du ménage. Je vais tout vous expliquer ça. Fait que, soyez prêts. Il y a plusieurs types d'entourage, mais on va commencer par les 3 types principaux. Il y a les personnes pessimistes qui n'ont pas confiance, qui vont essayer de te décourager. Et souvent, c'est des personnes qui vont dire: «Ah, je fais ça pour ton bien». Mais c'est des personnes qui vont dire, par exemple: «Ah, je suis pas sûr que ça va fonctionner. Tu devrais ah, ça a l'air d'un arnaque». Tu sais, c'était tous des commentaires de même. «Ah, tu devrais rester où tu es bien, tu as un bon salaire, pourquoi tu veux changer?» Fait que ce type de personnes-là, ben oui, l'effet qu'ils vont avoir sur toi, c'est des personnes qui vont te faire ralentir, qui vont te faire rater tes objectifs parce qu'eux, dans leur vision, ben, ils ne se voient pas prendre ta place, ils ne voient pas qu'est-ce que tu veux faire, les réussites que tu veux faire. Donc, ils vont commencer à te donner un peu des challenges de crête. Fait que là, hey, ça marche-tu? Même affaire, tu te lances dans n'importe quoi, ils vont tout le temps. Ouais, ça fonctionne-tu? Là, t'as-tu des ventes? T'as-tu réussi? T'as-tu ci? Ce type de personnes-là, c'est quand même important de les éloigner parce que c'est pas des personnes qui vont t'encourager. Ils vont dire: «Ah, je fais ça pour t'encourager». Ah non, je suis désolé. Ils sont pas là pour t'encourager. C'est les personnes que plus loin, quand tu vas arriver dans ton parcours, que tu vas dire: «J'ai réussi ça, j'ai réussi à faire ça», qui vont dire: «Ah ben, c'est de la chance, tu été chanceux». Au lieu de te dire: «Hey, bravo, tu as réussi, tu as foncé, j'avais pas le guts de faire ça». Moi, autour de moi, je vous le donne, j'en ai eu des personnes pessimistes et j'ai des personnes qui l'étaient, mais qui ont rien dit. Parce que pour moi, ça, c'est des vrais amis, c'est des vraies personnes qu'on peut avoir confiance. Eux, c'était leur crainte. Ils savaient que c'était leur crainte qui s'en allait à me donner et non ils avaient la confiance en moi. Ils savaient, Zach, il fait de quoi, ils fonce, il réussit. Donc, eux, ils savaient comment que j'étais et au lieu de me transmettre leur crainte à eux, ils les ont gardés. Et quelques années plus tard, ben, c'était des discussions, à un moment donné, ils m'ont dit: Isaac, moi, j'avais peur pour toi. Je te l'ai pas dit parce que je sais, tu fonces, que tu vas faire ce que tu as à faire et que tu allais réussir. Mais je demandais de te transmettre mes peurs à moi, fait que j'ai décidé de rien dire. Fait que ce type de personnes-là, c'est cool parce que ça existe, même si c'est des personnes qui vont être pessimistes, c'est des personnes qui vont être loyales. Il y en existe. Fait que comme je dis, on ne trouve pas toutes les personnes pessimistes. Il faut savoir regarder, connaître nos personnes autour de nous. Et normalement, on s'entoure aussi de personnes à qui qu'on veut ressembler aussi, à qui qu'on veut aller plus loin. Il y a aussi, comme deuxième type de personnes, les jaloux, les personnes qui sont des saboteurs, ceux qui ne veulent pas te voir réussir. C'est triste, mais du monde autour de toi qui ne veulent pas que tu changes, que tu réussisses de quoi, ils veulent te garder dans leur cercle, ils veulent te garder dans leur état d'esprit à eux. Ils veulent pas que tu ailles plus loin. Fait que eux, des fois, ils vont dire, soit essayer de te saboter en disant peu importe quoi pour te faire peur, pour te donner des idées. Ah, je suis pas sûr, puis ils vont souvent te rappeler tes échecs. Ce type de personnes-là, c'est triste, mais à mes yeux, ça sert à rien de les garder. Puis c'est du monde qui vont tout le temps rester jaloux, peu importe ce que tu réussis. Fait que même si tu pourrais les aider, même si tu vas leur donner un coup de main par la suite, parce qu'ils disent: «Moi, je suis une bonne personne, je vais leur donner un coup de main», ces personnes-là vont tout le temps être jaloux, puis ils réaliseront pas tout le travail que tu as fait pour te rendre là, qu'eux autres aussi pourraient le faire. Ils sont capables. Moi, peu importe les personnes qui me disent: «Ah, Zach, moi, je vous dis, peu importe ce que vous voulez faire dans la vie, vous êtes capable». C'est le principe de la vie. On n'est pas obligé de rester pris dans une boîte. On peut aller plus loin, on peut foncer plus loin et c'est important de le dire, de le faire réaliser. Sauf que ce type de personnes-là, même si tu veux leur faire réaliser et qu'ils réalisent, ils ne pourront même pas dire: «Hey, merci, c'est grâce à toi». Ils vont
encore être jaloux parce que là, tu vas être plus loin qu'eux, tu vas réussir plus de choses. Donc, en général, ce type de personnes-là, on les tasse, on perd même pas de temps qu'eux. C'est du monde qui brûle de l'énergie pas à rien. Donc, go, 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 on fonce. Je vais vous expliquer comment on fait ça là, pour foncer, comment on fait pour tasser tout ce type de personnes-là. Il y a aussi, en troisième point, les victimes, les suiveurs. Quand je dis les victimes, je sais si ça fait mal, mais vous allez comprendre en détail c'est quoi une victime. Une victime, c'est des personnes que ah, c'est pas le bon moment. Ah, c'est pas de ma faute. Ah, ben, mes parents m'ont pas appris à faire ça. Ah, ben, mes études. Ah, ben là, j'ai mal au genou, je suis pas capable de le faire. Les victimes, ceux qui veulent pas aller plus loin, il y en a. Ceux-là, la même affaire. C'est faisable de leur faire changer de mindset avec le thème, mais pour ça, il faut que tu t'ailles sauver toi-même en premier. Il faut que tu t'aies sauvé, oui, c'est des types de personnes que tu es capable de pousser plus loin, de leur faire réaliser certaines choses. Moi, j'en avais autour de moi des personnes qui étaient comme ça, et à un moment donné, je leur ai fait réaliser, voici qu'est-ce que tu as déjà réussi. Voici qu'est-ce que tu as déjà fait dans ta vie. Mais eux restent souvent focus sur les dernières problématiques qu'ils ont eues. Fait qu'il faut les ramener avant qu'il y ait des problématiques. Il faut les ramener dans le passé. Et ce type de personnes-là, souvent, ben, c'est du monde, tu sais, qui sont comme écoutent beaucoup de nouvelles. Qu'est-ce qui se passe dans les nouvelles? C'est la fin du monde. C'est du monde qui vivent un peu dans ce mode-là, dire hey, les nouvelles. Ouais, mais là, il se passe ça. Ouais, c'est pas grave. Fais. On se rajoute ça. Ouais, mais oui, mais là, s'il arrive ça, c'est pas grave. On y va, on fonce. Et moi, j'appelle ça souvent des gérants d'estrade. Du monde qui agissent contre en disant: «Ah ben, ça fonctionne pas, ça, c'est pas le bon moment, c'est pas ci», mais qui sont jamais prêts à passer à l'action. Fait que c'est pas évident, ce type de personnes-là, à garder autour de nous. Faut pas les garder autour de nous en général, mais à un moment donné, c'est des personnes que si vous y allez comme il faut que vous êtes sauvez vous. Je vous ai dit: «Hey, moi, je suis rendu à tel stade, c'est ça que je voulais», bien après ça, vous allez être capable souvent quand même de les aider. Parce que comme je dis, c'est pas ce type de personnes-là, on leur parle plus, on veut plus rien savoir. Non, parce qu'à un moment donné, vous avez des amitiés, des affinités. Pourquoi? Il y a des raisons. Et à un moment donné, ben, si on est capable de les aider, good, on le fait. Puis quand je vous parle de gérant d'estrade, je vais vous donner un exemple que j'ai vécu il y a une couple d'années. Il y a une couple d'années, je m'occupais de tout ce qui était les parties syndicales, OK? Pour mon ancien employeur, je m'occupais d'une partie syndicale des équipes avec qui je travaillais, avec quand même beaucoup d'employés. Et à un moment donné, mais j'en avais des employés, là, ah, ça se plaint, là, les vrais gérants d'estrade, là, ça se plaint. Le boss a fait ça n'a pas de bon sens, puis blablabla, blablabla. OK, mais on va l'expliquer au boss. Tu vas venir l'expliquer au boss. Oh, tu vas voir, je vais le ramasser, tu vas voir ça. C'était de toute beauté. Rentre dans le bureau avec le boss. Bon, qu'est-ce que tu expliqué? La personne, blâme total, parle plus, dit plus rien. Puis c'est le même type de personnes qui font souvent des commentaires partout. Partout sur internet, à se plaindre, assis. Bien souvent, ce type de personnes-là, ils foncent pas. Puis moi, je vais vous dire, j'ai une des plus bels exemples. Une des personnes là-dessus, il est arrivé, comme elle dit, dans le bureau, pas capable de rien dire, et c'est le type de personne qui va critiquer, qui serait, exemple, en dessous de cette vidéo-là, en train de se critiquer. C'est ce type de personne-là. Et c'est triste pour cette personne-là parce qu'à un moment donné, il ne réalise pas, lui, qu'est-ce qu'il a réussi, qu'il est heureux, parce qu'il veut tout le temps un mix de jalousie, un mix de ne pas vouloir faire de mots, un mix de tout ça. C'est ce type de personnes-là qui sont pas capables d'aller plus loin, de foncer. Fait que, par la suite, je vous explique là directement comment qu'on fait pour tasser ce type de personnes-là, comment qu'on fait pour évoluer encore plus rapidement. Parce que l'objectif, comme je l'ai dit, c'est de ramener des personnes qui veulent performer. Fait que tu les ramènes, des personnes autour de soi, puis je vous explique comment les trouver. Parce que pas tout le temps évident, tout dépendant où qu'on reste, où qu'on est. Et il y a des solutions pour ça. Fait avant d'aller, comment qu'on filtre nos personnes autour de nous, comment qu'on trouve des personnes qui peuvent nous faire évoluer, comment qu'on change notre mindset, notre façon de voir pour évoluer encore plus. Bien, premier point, souvent, ça va être des événements physiques, des masterminds, des rencontres, des événements d'entrepreneuriat, autant des groupes sur Internet, autant des livres qu'on peut aller lire qui vont nous permettre d'évoluer. Ça, je vous en parle dans d'autres vidéos, je vous explique tout en détail. Livres, musique, podcast, il y a plein de manières de faire. Et en plus aussi, c'est de prendre le temps de se former, d'approcher des groupes, des fois souvent virtuels, qui vont vous permettre d'évoluer et à un moment donné, vous allez voir, tout va vite. Dans mon cas, moi, j'ai décidé à un moment donné de me former. Tu sais, je me forme, je prends un bon programme, une bonne formation ou qu'il y a des suivis, des coachs, où je peux parler, qui me fait évoluer dans mon e-commerce. Et à un moment donné, ça a même viré en physique. Après ça, je les ai rencontrés en physique. Et encore plus loin, c'est ça la beauté d'avoir dit, hey, je me suis lancé. Au départ, sur Internet, j'étais tout seul dans mon coin. Après ça, rencontré en physique.
faites des événements, des activités aussi avec des personnes, faites des amis là-dedans comme entrepreneur. Et l'objectif là-dessus, c'est d'avoir des entrepreneurs qui ont mieux réussi. C'est très à dire, mais des entrepreneurs. Je parle pas de dire de prendre un entrepreneur qui a fait 1 milliard de dollars puis hey, c'est ça mon objectif. On commence par étapes. On prend un entrepreneur qui est plus haut, qui est rendu plus loin, qui a un mindset meilleur, go, là, on évolue. Puis moi, à longue de me tenir des entrepreneurs, ben, j'ai vu mon mindset, comment il a évolué de salarié. Au départ, j'étais salarié à entrepreneur qui réussit, à entrepreneur qui voit ça complètement différent aujourd'hui par rapport à mes débuts. Il y a plein d'affaires qui ont évolué, mes objectifs ont évolué, mais autour de moi, les personnes aussi ont évolué, ont été plus loin, ce qui me permet, moi, de pousser encore plus, là-dedans. Et à la fin, tout ce que je consomme, c'est des personnes que j'écoute. En général, quand je dis consomme, c'est qu'est-ce que je vais écouter partout. C'est des personnes qui ont encore plus réussi, qui me motivent, qui me font réaliser, hey, bon, tu as réussi à faire 100 000 par mois. Comment tu fais à cette heure pour faire 100 000 par jour? Ça se fait-tu? Oui, ça se fait. Je le sais, je l'ai vu. Et ouais, je suis comment, Isaac? Oui, ça se fait. OK, il y a un autre niveau. Ouais, il y a encore un autre niveau. Puis après ça, tu as des grands entrepreneurs que je vais vous parler dans d'autres vidéos où je vous explique les livres. Des grands entrepreneurs qui ont fait encore plus. Mais c'est dur. Je vous dis 100 000, puis là, il y en a, hey, ça se peut pas, ça se peut pas. Je l'ai vu live. Voici comment X par jour, X, telle période de l'année, sur son entreprise, la personne sortait 100 000 par jour. Bénéfice, je ne sais pas. Tu peut-être à 20 000 par jour, mais malgré tout, peu importe, 20 000, c'était exceptionnel, pareil, par jour. Là. Il y a 30 jours d'un mois. Fait que pensez-y comme il faut. C'est de l'argent, beaucoup, et ça se fait. Fait que pourquoi tu peux faire ça? Bien souvent, c'est en t'entourant. Moi, en m'entourant d'entrepreneurs, j'ai vu des choses en main, j'ai vu l'évolution de ces entrepreneurs-là. La première fois que j'ai parlé avec cet entrepreneur-là, lui, était à 100 000 par mois. Après ça va monter, monter. L'autre année après, 2 ans après, à 100 000. Ça fait toute une différence à voir et de réaliser, si la personne est capable de le faire en 2 ans, cette évolution-là, en 5 ans, à partir de 0 à ça, en 10 ans X, bien, pourquoi on n'est pas capable? Bien souvent, c'est à cause de notre entourage. C'est triste, mais c'est ça. Fait que les personnes, souvent les plus riches, se tiennent avec des personnes encore plus riches, avoir des mentors. Puis souvent, des fois, c'est même pas dans les mêmes domaines, mais ils vont prendre le temps d'aller voir des mentors d'autres personnes pour leur faire évoluer. Regarde, mindset, j'ai un problème. Ah, ben là, telle affaire, gestion d'employés, j'ai telle affaire que j'ai de la misère. Je veux aller dans l'immobilier, comment je fais? Mais je m'en irai pas par moi-même, dire hey, je vais apprendre, je vais aller m'entourer de personnes qui ont réussi, qui ont fait qu'est-ce que je veux pour me rendre plus loin. C'est ça le principe. Je veux être un meilleur commerçant, je veux virer en brand, bien, j'ai des personnes autour de moi qui sont rendues avec des brands depuis des années, qui sont spécialisées là-dedans. C'est quoi la beauté là-dessus? C'est que comment qu'on part? Bien, il faut commencer par le début. Puis plus qu'on avance, plus qu'on évolue, plus que notre réseau de contacts évolue, bien, plus qu'on peut aller loin. Maintenant, comment qu'on fait pour s'éloigner des personnes toxiques? Comment qu'on les trouve dans notre entourage? Comment qu'on fait pour savoir si cette personne-là est toxique, si cette personne-là est bonne, si cette personne-là va me faire évoluer? Ça? Comment qu'on fait? Bien, il faut se poser la question. Est-ce que cette personne-là, à chaque fois que je parle avec, c'est juste du négatif? Est-ce que cette personne-là, à chaque fois que je le vois, c'est que ses problèmes ou ça, ah, l'autre est chanceux, il est tout le temps dans un train de vie, tout le monde. C'est quoi? Il faut prendre le temps de regarder comme il faut. Cette personne-là, elle fait quoi? Ah, ben, elle fume tout le temps si elle à côté de moi, j'ai juste le goût d'aller fumer. Ben, peut-être qu'il y a un problème. Peut-être que je vais me laisser avancer par ça. À un moment donné, c'est ça le principe. C'est que si tu tiens juste avec des fumeurs, tu vas devenir fumeur. Si tu tiens juste avec du monde qui s'entraîne tous les jours, tu vas t'entraîner tous les jours. Il faudrait que je le fasse. Ça, dans mes derniers points, qui serait vraiment important de dire yes, je me tiens plus avec des personnes qui s'entraînent pour me pousser à m'entraîner encore plus. C'est ça. Mais à un moment donné, je m'avais dit, bon, c'est le business, 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 business. Je me mettais avec du monde qui faisait de la moto, puis à un moment donné, je faisais plus de moto. C'est normal, c'est ça le principe. Plus que tu veux, plus que tu vas aller loin, plus que tu t'entoures des personnes que tu as besoin d'avoir autour de toi. Moi, à un moment donné, dans mon cercle de travail, je me suis rendu compte que oui, j'ai des bonnes personnes, mais c'est pas des amis. Il y en a certains, oui, mais il y en a qui c'était juste des amis de travail. Et il y en a qu'eux autres, dans leur mentalité, c'était faut que tu restes là, t'es chanceux, Isaac, t'es chanceux, t'es chanceux, t'es chanceux. Non, j'avais travaillé pour me rendre à ce job-là. Ben, à un moment donné, il faut que je travaille aussi pour me rendre où je suis rendu aujourd'hui. Il a fallu que je me fasse, que je fonce, que j'avance, que je fasse des sacrifices, que je fasse des choix. Et les sacrifices, pour moi, c'était pas des gros sacrifices. C'était j'arrête d'écouter Netflix pour me concentrer sur ma business. Entre les deux, Netflix, je m'en vais changer d'idée. Business, je me change d'idée en apprenant de quoi qui va me faire de l'argent. Pour moi, c'était simple, c'était clair, qu'est-ce qu'on allait, où qu'on allait. Fait qu'à un moment donné, ce type de personnes-là, tu t'en vas pas en conflit avec eux. Tu commences pas à dire, hey, je veux plus te parler, je veux plus rien savoir de toi. Tu fais juste tranquillement, tu t'éloignes tranquillement. Tu dis rien, tu fais tes affaires, tu t'éloignes tranquillement, tranquillement, tranquillement. Et les personnes, naturellement, tu vas t'avoir éloigné. Et ces personnes-là, ben, ils s'en rendent pas compte, ils sont pas choqués après toi.
et ça va passer à d'autres choses. Puis ça se peut qu'il y en a qui soient choqués après toi. Mais moi, à un moment donné, je l'ai déjà dit, des personnes clairement autour de moi, j'ai dit là, je suis désolé, faut que tu changes, faut que tu réussisses à faire les affaires. Présentement, tu as pas le goût, c'est correct. Moi, c'est pas ça que j'ai besoin dans ma vie aujourd'hui. Parce que comme entrepreneur, mon objectif, c'est X, Y, Z. Et moi, d'entendre tous les problèmes de tout le monde, ça m'intéresse pas. Je suis désolé. Ça m'intéresse pas. J'ai pas de temps à perdre avec ça. C'est gentil de vouloir m'en parler, mais ça m'intéresse pas. Fait que, puis, grâce à ça, à un moment donné, quand j'ai recroisé les personnes avec qui je travaillais avec, ben, j'ai réalisé ça aussi. À un moment donné, c'est que le monde, des fois, reste pris dans leur cocon, leurs problématiques. Moi, je suis parti, je suis loin de ça. J'ai eu le temps de voir en masse de choses pour me rendre compte que j'ai plus ces problématiques-là, que tout le monde, qu'est-ce que, ah, ça, c'est une problématique, ça, c'est ci. Moi, pour moi, c'est rien parce qu'après, à partir d'un certain moment, il y a des affaires plus importantes à gérer, des affaires plus fun, des affaires qui vont me rendre plus loin, qui vont me permettre de faire plus. Et c'est de même que tu peux le faire. Moi, là, je parle beaucoup personnel, je vous donne des exemples, mais c'est toi. Toi, tu peux le faire. Je suis pas unique, je suis pas meilleur. J'ai juste décidé qu'à un moment donné, c'était assez de comprendre, d'analyser, d'évoluer, de comprendre comment le faire, comment me rendre plus loin, comment passer au next step. Pourquoi? Pourquoi que quand j'ai commencé comme entrepreneur, j'avais peur de toutes les affaires, que je me disais: «Hey, il faut que je dépense 100$ dans des publicités», puis j'étais stressé à ce moment-là pour un produit, puis là, j'étais stressé, puis à un moment donné, ben, je me suis ramassé à dépenser beaucoup plus, à avoir une problématique, puis dire: «Hey, ben, c'était rien cette problématique-là», parce que j'ai évolué, mon mindset a évolué. Après ça, ben, pourquoi, hey, je vais virer mes boutiques en publicité, en au lieu de publicité, m'en aller plus du SEO, du référencement naturel. Qu'est-ce que ça va m'amener? Comment? Ben, OK, c'est différent. Bon, il y en a un que je sens peu, l'autre je fais ci, l'autre je fais ça. Ben, good. Pourquoi? Mais aujourd'hui, je suis capable de faire ça parce que j'ai évolué. Ça, là, je rentre pas en détail. D'autres vidéos où on va rentrer en détail dans tout ça, mais je veux juste vous faire réaliser que grâce au fait que je me suis entouré des bonnes personnes, ben, j'ai pu évoluer. Comment j'ai amélioré tout ce qui est référencement naturel? Je me suis entouré des personnes qui étaient beaucoup meilleures que moi là-dedans pour comprendre, aller plus loin. Parce que la partie pub, je l'avais compris, je l'ai faite, je le montre, je sais, tout. Mais référencement, au début, pour moi, je comprenais pas. Je vous dis, là, pour moi, c'était trop compliqué, c'était trop gig, il faut comprendre tout par faire l'informatique pour faire ça. Aujourd'hui, j'ai réalisé que c'est pas le cas, mais il fallait que je me rende là. Fait que, comme je t'ai expliqué, remplace tout ce qui est perte de temps, les personnes toxiques, par des choses pour te faire évoluer, des vidéos ou que ça apprenne. Tu sais, j'espère que direct que je vous ai expliqué va vous faire penser: «Hey Zach, je comprends pas. Il y a de quoi qui fonctionne pas? Comment je fais ça? Pourquoi? Qu'est-ce que je devrais faire pour ça?» Bien, simple, faut que tu écoutes plus de choses modifiantes. Faut que tu lises plus d'affaires modifiantes. Faut que tu sois capable d'écrire qu'est-ce que tu as déjà réussi dans le passé. Comment? Pourquoi? Pourquoi que tu es capable de faire du vélo? Parce que tu es tombé, tu t'es relevé, tu t'es tombé, tu t'es relevé. OK. Mais pourquoi aujourd'hui, j'avance plus? Ben, parce que je sors pas de ma zone de confort, j'ose plus, je reste pris dans ma zone de confort. Fait que ça va être important. Puis là, si tu veux encore plus de vidéos de ce type-là, plus d'informations, prends le temps de t'abonner, d'activer la cloche, de faire un thumbs up, d'écrire un commentaire en dessous pour me pousser, moi, à aller encore plus loin parce que mon objectif cette année, c'est de vous sortir beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de références pour vous aider, évoluer, à devenir entrepreneur, à avoir la vie que vous voulez. Peu importe, tu dis: «Hey, moi, je veux être entrepreneur» ou ben pourquoi Isaac nous parle de ça? Il vient tout, il fait quoi? Je veux le comprendre plus. Ben, OK, j'étais à la même place que toi. Avant, j'étais en train de regarder une vidéo en train de me dire: «Ah, je suis jaloux de l'autre, j'aimerais ça, moi aussi, être capable de faire ça». J'étais de même. Puis aujourd'hui, je peux vous redonner parce que j'ai réussi à tout changer, à évoluer, à aller encore plus loin. Et encore cette année, je vais battre encore des records, aller plus loin parce que j'ai des objectifs toujours plus grands. Fait que, si tu es intéressé, on s'abonne directement et je vous dis à très bientôt, les amis. Foncez. Vous êtes capables de changer de vie, vous autres ici. Foncez, puis je vous dis à bientôt.